Du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu avoir un métier extraordinaire et tourner vers les autres. Je suis Mehdi Touat, j'ai 39 ans et avec ma compagne, nous avons une fille de 9 mois. Je suis né à Alger et suis arrivé en France à l'âge de 4 ans. Mes parents étaient enseignants-chercheurs à l'université en Algérie, ma mère en statistique, mon père en économie. Ma grande sœur, elle, est professeure des écoles. L'enseignement est donc une affaire de famille. J'aime beaucoup la musique. Je chine souvent les vinyles chez mon disquaire préféré. J'ai pris beaucoup de plaisir à mixer quand j'étais plus jeune. Après un bac S, j'ai choisi de faire des études de médecine. En troisième année de médecine, j'ai découvert la neuro-oncologie, discipline passionnante à l'interface de la neurologie et de la cancérologie. J'ai décidé de choisir cette spécialité, soucieux d'exercer un métier tourné vers les autres et de contribuer à des avancées médicales significatives dans un domaine où nous faisons souvent face à des impasses thérapeutiques. Puis, pour consolider ma formation scientifique, je suis parti à Boston, où j'ai intégré le Dana-Farber Institute. À mon retour, j'ai soutenu ma thèse de sciences et je suis devenu maître de conférences des universités, praticien hospitalier, dans le service de neuro-oncologie à l'hôpital Pitié-Salpêtrière, Sorbonne Université. Depuis 2025, je co-dirige l'équipe de recherche hétérogénéité, immunité et thérapie des tumeurs cérébrales à l'Institut du cerveau à Paris. Mes recherches s'articulent autour du glioblastome, un cancer du cerveau très fréquent, avec 3500 nouveaux cas par an en France, et très agressif, puisque 2/3 des patients décèdent dans les 2 ans qui suivent le diagnostic. Cette maladie est très difficile à soigner, car ces cellules cancéreuses ont la capacité de s'adapter très rapidement et de résister à tous les traitements. Avec mon équipe, nous nous intéressons en particulier à un agent de chimiothérapie, la lomustine, qui altère l'ADN des cellules tumorales pour les détruire. De façon à augmenter son efficacité, nous tentons de comprendre comment les cellules cancéreuses s'y prennent pour y résister. Nous pensons que cela est dû, en partie, à l'hétérogénéité des cellules qui composent la tumeur, ainsi qu'à leur grande plasticité. Elles sont capables de modifier leur état en réponse au traitement. Je suis très enthousiaste à l'idée de recevoir la dotation ATIP à venir. Elle va nous permettre d'étudier l'influence de l'environnement tumoral sur ces mécanismes de résistance. En effet, les cellules cancéreuses communiquent avec leur entourage, en particulier les cellules immunitaires. Et notre hypothèse est que cette communication étroite favorise la résistance à la lomustine. Nous espérons, in fine, pouvoir développer des essais cliniques innovants, permettant d'améliorer la prise en charge des patients atteints de glioblastome, mais aussi d'autres cancers traités par des agents altérant l'ADN. Je suis très heureux, car aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir créer des ponts entre la recherche au laboratoire, les enseignements à la fac et la clinique à l'hôpital. Alors non, je ne suis pas devenu astronaute. Mais on peut tout de même dire que j'ai réalisé mon rêve.